بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs et auditeurs, soyez les bienvenus sur l'émission de la Sharia Intelligence aujourd'hui. Le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est Al-Maslaha al-Mursala, le bien public, Inch'Allah. Le bien public comme une source d'évidence dans la Sharia. Et j'ai avec moi pour faire ces détails aujourd'hui dans le studio, Monsieur Ismail. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et la sœur Khadija. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et moi, c'est Teslim Adeyema. Monsieur Ismail, quand on parle du bien public, Maslah al-Mursala, de quoi parle-t-on exactement? Et pourquoi est-ce que ce concept de Maslah al-Mursala est très très important dans la charia? Alors, merci pour la question. Et il faut commencer d'abord par la définition de ce qu'on attend. Al-Masali, Al-Musala, est connu sous, comme on appelle le terme Maslaha. Alors, Maslaha ici est désigné comme était l'intérêt et comme l'intérêt public. Et quel intérêt public? Il ne s'agit pas de n'importe quel intérêt public. Lorsqu'on parle de l'intérêt, lorsqu'on parle de bénéfices même, comment on appelle, de l'acte, on ne parle pas de n'importe quel intérêt, on ne parle pas de n'importe quel bénéfice. Il s'agit là de l'intérêt public. L'intérêt, c'est-à-dire qui prend en compte une communauté donnée, qui prend en compte une société donnée, qui prend en compte une nation. Et lorsqu'on parle de bénéfice, également, il ne s'agit pas d'un bénéfice personnel. Il ne s'agit pas, comment on appelle, lorsqu'on parle on parle de maslaha, ne pensez pas qu'on parle de l'intérêt personnel. Lorsque je pose un acte et que je suis en train de poursuivre l'acte, c'est parce que je sais que mon intérêt est dedans ou bien je ne vois pas l'intérêt des autres, mais mon propre intérêt. Donc, le maslaha ici est considéré comme étant l'intérêt de tous, l'intérêt public, le profit, le bénéfice qu'une communauté peut gagner à partir de ton acte. Donc, c'est vrai que ce n'est pas connu et ce ne sont pas des textes écrits dans le Coran ou qu'on trouve aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sont l'ensemble de nos actes que nous posons dans la société, mais qui en quelque sorte sont validés même par les textes. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous prenons en quelque sorte souvent des initiatives allant dans le sens de changer ou bien de changer en quelque sorte la vie ou bien le niveau de vie de toute une communauté, c'est-à-dire où chacun peut avoir quand même son propre intérêt, c'est-à-dire l'intérêt, et ça protège l'intérêt d'une communauté donnée. Il ne s'agit pas d'un intérêt personnel, il ne s'agit pas d'un intérêt égoïste. Donc, le maslaha couvre l'intérêt d'un public. Alors, nous avons trois types de maslaha. Le premier, nous avons al-masali, al-mutabara. Alors, ceci est clairement spécifié et même mentionné et affirmé dans le Coran. Et par exemple, nous avons des exemples tels que comment on appelle, se battre pour la justice. Lorsque vous êtes dans une société et que vous voyez qu'il y a l'injustice qui se présente, ça veut dire que lorsque vous vous battez, lorsque vous vous donnez corps et âme juste pour la défense, ne pas votre propre défense, ce n'est pas une défense personnelle, mais la défense qui va dans le sens de la libération d'une communauté donnée, alors c'est reconnu et c'est mentionné. Il y a également le fait de payer une dette. Lorsque vous êtes en dette ou bien lorsque une personne ou comment on appelle, une personne est dans des situations difficiles de dette, donc lui payer ces dettes font partie comment on appelle, de l'intérêt, des intérêts publics. Il y a il y a aussi le fait de sauver la vie.
le fait de sauver la vie. Il y a la compassion et le fait de dire la vérité lorsque vous voyez que et ici à ce niveau et la personne est dans des difficultés, que la vérité est là. Ce n'est pas parce que lorsque vous allez dire la vérité, vous savez que ça va vous compromettre ou ça va compromettre un de vos des leurs, qu'il faut cacher la vérité. Donc il faut la dire même si vous savez que elle est. Donc ceci est nécessairement mentionné dans le Coran. Nous avons le deuxième type de maslaha, nous avons al-masali al-mulga. Al-masali al-mulga. Et là, c'est catégoriquement, comment on appelle, rejeté par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à ce niveau, nous avons des exemples tels que l'oppression, la discrimination. Vous voyez, lorsque vous vivez ensemble et parce que lui, il n'est pas de chez nous, lui ne fait pas partie de notre communauté, donc il faut le traiter comme étant un animal. On parle de l'oppression, on parle de la discrimination, on parle même on parle de l'injustice, et c'est là on évoque la question d'injustice. Donc le maslaha est aussi, et ça fait partie des types de maslaha. Et le troisième type de maslaha que nous avons ici est al-musali al-mursala. Alors, ici, le Coran et la Sunna sont silencieux là-dessus. Donc, il y a l'exemple de, comment on appelle, la protection, la loi de la protection de l'environnement et la loi de, comment on appelle, de la disposition des ordures ménagères dans n'importe comment. C'est-à-dire, il y a des gens, parce qu'il ne s'agit pas de votre maison, on peut prendre ce qu'on ne veut pas de chez nous et on jette ça n'importe comment. Donc, ça fait partie comment on appelle, de ce troisième type de maslaha que j'ai précédemment énuméré. Merci beaucoup. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on a trois types de maslaha et qu'il y a un que le Coran même reconnaît, qui a été mentionné, un type qui a été mentionné dans le Coran. Il y a l'autre qui a été même rejeté directement par le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième, le Coran et la Sunna ont été silencieux là-dessus. Donc, c'est aux juges maintenant, ou même aux leaders musulmans, de décider quel est le bien public dans certaines circonstances pour qu'ils puissent arriver à des objectifs même de la charia. Donc, merci beaucoup pour cela. Ok. Donc, avant qu'on aille, j'aimerais savoir, Sœur Khadija, quelles sont les évidences qui nous donnent la confiance même de pouvoir utiliser ce troisième type de maslaha qui s'appelle maslaha al-mursala, parce que le Coran et la Sunna ont été silencieux là-dessus. C'est quoi qui nous donne l'assurance que on peut utiliser maslaha al-mursala comme une source de loi dans la charia, bien que le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été silencieux là-dessus? Merci beaucoup. Nous trouvions des évidences de maslaha dans le Coran, le hadith du prophète et même dans la vie des compagnons. Dans le Coran, il y a des versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que le prophète a été une miséricorde pour le monde entier. Et aussi, Allah n'a pas l'intention de vous causer de la difficulté. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ordonne, les musulmans, il faut ordonner le bien et interdire le mal. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voulez la justice, montrez la compassion. Et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi dans le hadith, nous trouvions où le prophète ne repositionne pas le Kaaba selon le reportage de Aïcha radiallahu anha. Et aussi, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle
de faciliter les choses et ne pas les compliquer. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith que quand on voit quelque chose de mal, changez-le. Si vous pouvez avec vos mains, si vous ne pouvez pas avec votre bouche, et si ça c'est pas possible dans votre cœur. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam eux-mêmes faisant le maslaha. Le deuxième adhan pour la prière de vendredi a été ajouté par Ousmane pour faciliter l'approche des gens parce que la ville grandissait, la population augmentait, alors il a failli plus d'appels pour la prière du vendredi. Et aussi, pendant la règne de Omar radiallahu anhu, il a suspendu la punition pénale pour couper la main pour le vol. Pourquoi? Parce que c'était une période de famine et il y avait manque de nourriture. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, si je vois tout ce que vous nous donnez comme évidence montre que le Masla al-Mursala est tout ce qui est bien pour une communauté. Alors, si quelqu'un est bien pour quelque chose est bien, lorsque quelque chose est bon pour une communauté, même si il n'a pas été mentionné dans le Coran ou même dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des choses que les musulmans doivent faire, même s'ils ne sont pas mentionnés dans le Coran ou même dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela veut dire que le musulman doit être un architecte de bien. Donc, il voit dans la société, comme par exemple la ZAN que vous avez mentionné, parce que la population augmentait, la ville grandissait. Donc, si on faisait l'appel à la prière, c'est seulement une petite partie de la communauté qui pourra entendre l'appel. Et pour cela, ils ont essayé de... ils ont augmenté combien de fois il faut faire le adhan. Et si on voit aussi dans le monde contemporain, vous voyez, pour que les gens puissent savoir qu'il est l'heure de la prière, donc on peut utiliser le micro. Même le micro n'a pas été mentionné dans le Coran, n'a pas été mentionné dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, c'est acceptable dans l'islam d'utiliser le micro au fur et à mesure qu'on n'utilise pas pour causer du désordre dans la société lorsque les gens dorment et on utilise les micros pour faire les appels ou même pour jouer la récitation du Coran par exemple à minuit lorsque les gens se couchent. Cela ne sera pas considéré comme Masla al-Mursala parce que ça gêne les gens qui dorment. Donc si c'est pour faire la prière, c'est acceptable. Merci beaucoup pour cela. Monsieur Ismail, si je reviens à vous, pourquoi est-ce que les juristes et aussi les écoles juridiques considèrent le masla très très important? Alors, merci pour la question. L'importance même du maslaha se fait remarquer éminemment dans déjà l'esprit même du maslaha. Parce que lorsqu'on parle de l'intérêt public, lorsqu'on parle d'un bien commun, on voit déjà l'importance se fait remarquer à ce niveau-là. Parce qu'il ne s'agit pas d'un intérêt personnel, il ne s'agit pas d'un intérêt égoïste, il s'agit d'un intérêt public et il s'agit d'un bien commun. Alors, l'importance même de Maslaha se fait remarquer dans, comme on appelle, le fait que Maslaha protège l'intégrité, l'esprit et l'objectif même, et l'objectif général, et comme on appelle de ce que l'objectif général des textes du Coran. C'est-à-dire que le maslaha protège en quelque sorte l'intégrité, l'esprit et l'objectif général même du Coran. Donc, parce que comment on appelle l'objectif final même, ce que nous poursuivons lorsque nous appliquons l'ensemble des principes et des règles de l'islam, c'est une bonne finalité. C'est comme on appelle la protection du bien commun, c'est de créer un espace de paix ou d'ambiance où chacun se retrouve à l'aise. Donc, le maslaha protège cela et que ce soit l'esprit et l'objectif général. Alors,
Aussi dans le domaine de Makassid, lorsque on poursuit le bien, le grand bien ou le bien suprême, le maslaha devient encore un outil important de usul fiqh parce que le maslaha donne en quelque sorte une acquisition de bénéfices. Il nous permet d'acquérir un bénéfice commun, un bénéfice qui est profitable pour tout le monde, mais au même moment, il enlève en quelque sorte, comment on appelle, le mal. Le maslaha nous permet d'enlever le mal et d'éviter à faire, comment on appelle, ce qui est mauvais. Donc également, le maslaha joue un grand rôle je suis toujours dans le canevas comment on appelle, de Makassid. Et le maslaha joue le rôle de ce que nous appelons, si je dois prêter les mots anglais, ce qu'on appelle safety net, les filets de sécurité. Il joue en quelque sorte le rôle même des filets de sécurité parce que le maslaha nous permet quand même de conduire notre raison et de savoir que oui, à ce niveau, même si on veut commettre, on veut, comment on appelle, poser cet acte, qu'on imagine, qu'on évalue déjà, quel serait quand même le bénéfice de l'acte que je veux poser. Si le bénéfice est un bénéfice qui doit profiter à moi et à moi seul ou comment on appelle, à mes proches, non pas pour et que les autres qui restent vont en souffrir selon les règles de maslaha, ce n'est pas permis de poser cet acte-là. Donc, et si vous voyez de façon générale, le maslaha révèle d'une grande importance parce que, je l'ai dit d'abord, elle protège, et le maslaha protège l'esprit, l'objectif général et l'intégrité même du Coran. Deuxièmement, le maslaha devient un outil très très important dans Usul Fiqh parce qu'il en quelque sorte défend comment on appelle, l'intérêt du Makassid parce que en ce sens que le maslaha permet l'acquisition du bénéfice et nous protège comment on appelle, à faire le mal ou à quand même on fait quelque chose qui n'est pas du tout bien. Et troisièmement, j'ai évoqué la question même que le maslaha joue le rôle même des filets de sécurité en gardant en quelque sorte notre raison lorsque nous posons des actes dans nos sociétés. Merci. Donc, merci Sir Khadija. Très vite, quels sont quelques exemples des jugements qui dérivent du maslaha dans la charia? Merci beaucoup. Nous avons la régulation du divorce, le mariage et aussi la polygamie par l'État. Et aussi les lois sur l'éducation. Donc, le fait que l'État fait des régulations sur le divorce, le mariage, est considéré comme maslaha aussi. Et parce que ce n'est pas dans le Coran que c'est le gouvernement qui doit faire cette loi, ces régulations. Et ils ont décidé de le faire à cause de ce qui se passe dans la société. Donc, on considère cela comme maslaha aussi. Exactement. Et aussi la loi de l'éducation. Tous les enfants doivent être éduqués. Et aussi la loi sur la sécurité, la loi sur la cultivation, l'agriculture. Et aussi, nous avons le brevet propriétaire intellectuel et le droit de l'auteur. Aussi, il y a diverses lois fiscales obligatoires et les restrictions aux entreprises et beaucoup d'autres lois pour guérir la vie du société. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Ismaël, on parle toujours du maslaha et on sait qu'il y a différentes opinions sur l'utilisation du maslaha même pour la prise des décisions juridiques dans l'islam. Quelles sont ces différentes opinions dans l'islam sur le maslaha? Alors, il y a eu une pluralité d'opinions en ce qui concerne les écoles de pensée. Et certains voient en maslaha comme étant, comme on appelle, une
une source indépendante, une source indépendante qui est une source qui doit être même indépendante dans le domaine de la charia. C'est le cas ici, comme on appelle, des écoles de pensée de Maliki et de Hanbali. Alors, Hanafi, les écoles de Hanafi voient en maslaha comme une autre source secondaire, tout comme Istisan, et ils voient que maslaha est considéré comme étant une autre source secondaire. Donc, l'école de Shafi et Zahiri, eux, ils ne voient pas en maslaha comme étant une source en quelque sorte valide qui a sa capacité d'être indépendante. Donc pour eux, c'est que le maslaha reste toujours et doit aller avec d'autres sources d'évidence. Et c'est seulement l'école de Maliki et de Hanbali qui voit en maslaha comme étant énorme d'être une source indépendante qui n'a pas besoin d'une autre source pour aller dans le domaine de la charia. Merci. Donc le débat sur le maslaha, c'est que le débat de multiplicité de la pluralité. Le débat sur la pluralité du maslaha, c'est le fait que d'autres disent non, on peut utiliser, le maslaha est indépendant, une source indépendante. Et d'autres disent non, on ne peut pas utiliser maslaha seulement, il faut utiliser maslaha avec d'autres sources aussi. Donc, oui, les juristes islamiques pensent que maslaha se trouve dans presque toutes les autres sources secondaires. Alors, pourquoi est-ce que nous mettions maslaha séparément? Dans le qiyas, définitivement, ce serait pour le bien, l'intérêt public. Ijma, la même chose. On ne ferait rien s'il n'y a pas de bien dedans. Okay. Alors, pourquoi le mettre à part? Ok, donc les autres sources contiennent en eux-mêmes maslaha déjà. Oui. Donc, il ne faut pas faire de maslaha une source indépendante. Voilà, je comprends très bien maintenant. C'est seulement l'école de Maliki et de Hanbali qui considère maslaha comme étant une source indépendante dans la charia. Donc, merci beaucoup pour cette élaboration aujourd'hui encore, comme toujours. Inch'Allah, on vous espère encore dans l'épisode prochain. Inch'Allah. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui encore. Merci. Et merci à nos téléspectateurs et auditeurs. Je crois qu'on a fini notre temps aujourd'hui et on se retrouvera dans l'épisode prochain. Merci beaucoup et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.